Bon alors, est-ce qu'il serait pas l'heure pour un petit CTF là? Tac, on va scanner tout ça. Donc nous c'est la 124. C'est normal que le numéro soit aussi haut, c'est parce que j'ai eu des problèmes avec la VM, j'ai dû la réinstaller. Sinon ça aurait été genre la 110, 111, ça aurait suivi dans mon réseau, quoi. Eh bien écoutez, on va faire un petit nmap de cette machine. C'est la 110 qui était là. Hop. On va regarder un peu ce qu'il y a dessus là. On va regarder. Ok, donc on a juste le port 80 d'ouvert avec un Apache 2.4.29. C'est potentiellement vieux. Running Linux 4.5. Ok, ok. Network Distance One Hop. On va aller sur internet, on va regarder ce que ça donne. Ça va l'ordinateur, t'arrives à suivre là ou qu'est-ce qui se passe? Ok. C'est étrange, c'est une default page, ça veut dire que le site il a rien de spécial, c'est juste quelqu'un qui a installé sa conf, c'est tout. Si je tape un petit robot.txt. Ok. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nicto de ça, qui va nous chercher des failles potentielles. Et on va chercher en même temps, on va faire un petit dirb. Le dirb qui va nous, du coup, sorte de brute force toutes les adresses possibles là-haut. Enfin, il en a plein dans sa base de données. Et il va toutes les chercher pour nous en sortir. Par exemple, on a du info.php. Donc si je vais voir info.php, on a l'adresse IP. Si je fais CTRL U, on a le code source et il n'y a rien du tout. Très bien. Genre si là je fais ça. Ouais. Ouais, il y a du CSS, blabla. Le bordel. Ok, ok, ok. Ok, très bien. Ah. Ok, on a un WordPress. On a un WordPress et Nicto. On trouve rien. Slash note.txt. Oh oh. You need to zip your way out. Ouais, j'ai pas trop compris. On doit zipper notre sortie. Très bien, très bien. Icon slash readme. Ouais. Je vais aller voir. Putain, ça, ça me tue parce que quand je parle pas comme ça, j'ai l'impression que c'est genre une vidéo morte, tu sais. Genre, il n'y a aucune animation, il se passe absolument rien. Ok, bon, on s'en fout de ça. Très bien. Et Dirbe nous a trouvé un WordPress avec des liens. Je balaye vite fait, hein, vu que c'est un WordPress, il doit y avoir plein de trucs. Le WP admin, ok. Ok, ok. Oh là là, oh là là. Alors attendez, on va juste taper en haut. WordPress. Ok, on a l'air d'avoir un site. Ouais, ouais, ouais. Ok, on a un site. Et du coup, si je fais wp-admin. Ok. Ok. Parce qu'on était en tant qu'admin. 1, 2, 3, 4. Ah, oula, ça secoue vachement, dis donc. Ah oui, d'accord. Bah, dis donc. Attendez, attendez. Je le refais pour le plaisir. Ça me tue. What the fuck. Il y a vraiment un mec qui a fait cette animation dans sa vie, il s'est dit ouais, l'oscillation on va la faire aller de là à là. Moi j'aurais mis du son, j'aurais fait trembler l'écran avec. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit WP scan de notre adresse. Donc c'est être le 124 slash WordPress, d'accord. Donc WP scan-URL, on met bien le HTTP devant notre IP et le WordPress. Et on va voir ce que ça nous donne. Donc typiquement, il va chercher tous les modules tous les plugins pardon, qui sont installés. Et il va nous en trouver potentiellement des vulnérables. Donc Nicto, il a rien trouvé de spécial, donc on va clear tout ça. Ça c'est le dirb, on va le garder là. Ok. Donc par exemple là j'ai du Symposium qui est out of date, 15.8, 15.1. J'ai du Support Responsive Ticket 9.2, 7.13. J'ai du Slideshow Gallery, ok. J'ai du Reflex Gallery.
Ok, on a ces 4 là. Alors on va chercher le nom le plus long en premier, les autres. Je les connais. Ah, donc on va faire search. Exploit, il y a déjà tout, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien quand il y a tout. Alors attendez, est-ce que ça veut dire que si je fais... Oui, oui, merci jolie bâche. Ok, donc là en fait il nous sort trois failles, donc la version de non. On a des privilèges d'escalation, SQL injection. Donc c'est des fichiers texte, donc ça c'est plutôt des attaques un peu chiantes à mettre en place, non? Ça c'est des fichiers texte, je sais pas comment on les utilise. C'est ça le problème. Ensuite on va faire search exploit. On a dit il y avait quoi? Il y avait Simpo machin. Voilà, il y est. Hop. Ah, il y a une arbitrary file upload sur Metasploit. 14.11. Symposium. Ah. On n'a pas de 14.11. Les autres, c'est des blind skull injection. Ok. Alright. Search exploit reflex gallery. Oh. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça, sur Metasploit. Il n'y a pas de version. Ok. Et search exploit slide machin. J'ai oublié le D. Oh là là. Je l'ai écrit comment? Oui, c'est bon, slideshow. Galerie. Ah, galerie. Ok, on a du PHP pour la 3.11 et nous on est en... On est en 1.4.6. Ah, c'est pas du tout pareil, j'ai rien dit. 1.4.6, on a du arbitrary file upload. Ok, très bien. Du coup, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va aller chercher cet exploit-là sur Metasploit. Il doit pouvoir tout nous faire à notre place. Clear, MSF, console. Et on est parti sur Metasploit. Palapa, palapa. J'ai jamais écouté cette musique, je n'écoute jamais la musique de Mario. Je sais pas pourquoi. Ok, on est parti, donc on va faire search reflex. Ça suffit ça? Ouais. Ok. Donc je rappelle, hop, comme ça nous fait rappeler un peu les manips. On use l'exploit, on fait show options. On n'a pas grand chose à setup. On a le set rost, donc ça va être 5168, 124, c'est la cible. Set target URI, donc là ça va être slash WordPress. Je remets un slash à la fin au cas où, je suis pas sûr qu'on en ait besoin. Voici, ça doit être la cible. Bon, de toute façon ça faut tester au pire. Set, on va faire set lhost et on va mettre notre adresse IP pour écouter sur comment dire, pour écouter sur cette machine quoi, parce qu'on a un reverse TCP donc il va nous faire une connexion. Ok, là on peut run et du coup qu'est-ce qu'il fait? Donc il envoie le payload. Ouais, c'est fini. Je peux envoyer une commande ou il a l'air toujours en train de run hein. Ah bah voilà. Ok, là donc on est là, on fait shell. Et là, il nous ouvre un shell de l'autre côté. Donc là, on est dedans. On est dedans. Alors le premier truc à savoir, un truc que j'aime bien faire, c'est on tape Python pour voir s'il n'y a pas du Python. Python 3. Oh 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 oh. Attendez, il y a du Python 3. Ça veut dire que si je relance ça, et que là, je sors ma plus belle des commandes Python, qui est Python 3, -c. Ensuite, il nous faut des guillemets là. Et là, on a fait import pty, pty.spawn. Ensuite, là-dedans, on met notre /bin /bash. Ouais. Et ça, normalement... Yes! Oh! On a un shell. On peut le clear ou pas? Ouais, non.
uname-a sudo-l. Oh merde. Ok, bon. On recommence. Ok, donc on y retourne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre magnifique commande. J'espère que vous vous en souvenez, c'est toujours la même. Elle est magique. C'est notre commande find type f perm u égale s. Donc on va chercher toutes les commandes, donc tous les fichiers techniquement. Donc toutes les commandes dont le SUID fait que quand on exécute cette commande, elle est exécutée en tant que l'utilisateur qui la possède. Donc potentiellement, si j'ai une commande qui est possédée par root, ben quand on va l'exécuter, elle sera exécutée en tant que root. Ou si elle est exécutée en tant que Jean-Paul, elle sera exécutée en tant que Jean-Paul. Mais vous vous doutez bien que c'est pas Jean-Paul qui nous intéresse le plus. Alors attendez, j'ai lancé ma commande ici. Elle fait tout ça. On n'a pas encore ce shell qui est revenu là. Ce qui veut dire que c'est encore en train de tourner. Donc déjà on a du pppd, je connais pas, chfn, pkxe, passwd, sudo, ok, ça continue. On a wget. On peut faire un truc avec wget, hein. 100%, new group, traceroute, passwd. Ça reste un gros bazar. Et là on a un gros bazar. Maintenant si je fais ls-al de ça, wget il appartient bien à root. Ok. Donc là ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut récupérer un fichier de notre ordinateur avec wget. Et alors, c'est là où il faut avoir la présence d'esprit de dire ok, je peux récupérer un fichier, il faut que ce fichier me soit utile, il faut qu'il puisse me permettre de passer route. Donc du coup, ce qu'on va faire pour cette machine qui est vachement intéressant, qui est vachement intelligent, je trouve, hein, tout est assez intelligent, mais ce qu'on va faire là, c'est qu'on va tenter, on va mettre en place un moyen de remplacer le etc/passwd. Voilà, ça là, on va le remplacer, enfin on va le copier, et en fait on va lui rajouter une ligne où on va rajouter notre utilisateur. Notre utilisateur, on va le mettre root. Et comme ça, si on peut écraser ce fichier, et normalement oui, parce que wget il est en root, donc juste à le wget en fait à l'emplacement de /etc/passwd. Donc du coup il va me l'écraser. Et en fait on aura dedans notre user qu'on aura rajouté, admettons rage là, ça doit être un user normal, admettons à la place de rage, et ben on met Jean-Paul, quand on le met root, et ben du coup on sera admin et on peut se connecter en tant que Jean-Paul. Voilà, si simple que ça. Donc pour ce faire, on va aller sur notre Kali. Un petit clear, on est où? Donc là on fait nano, CTF7, j'aime bien, c'est déjà fait, ça se voit que... Vous sentez que j'en ai déjà passé avant là, que j'ai mis un peu de temps à faire ce CTF parce que j'ai eu des problèmes avec la machine. Bon, c'est pour ça la découverte n'est pas totale, mais bon, vous m'en voudrez pas. Donc là, on fait ça, on paste notre clipboard et c'est là-dedans, CTRL X, qu'on va mettre notre user. Ensuite, pour créer notre user, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre les mêmes rules, j'allais dire, les mêmes règles que le fichier passwd. Sauf qu'en fait, dedans ce fichier-là, on peut mettre directement notre user avec son mot de passe salé, son mot de passe chiffré. Pourquoi je dis salé? Parce qu'en fait, avec OpenSSL, on peut faire ce salage pour le mettre directement dans le fichier passwd. Donc là, je vais créer un utilisateur. Enfin ouais. Le nom d'utilisateur, ça va être Jean, et le mot de passe, ça va être Jean. Ok, donc ça va être Jean-Jean. Donc là, on récupère bientôt avec le point, n'oublie pas, hein, c'est pas genre un point de fin de phrase. Et on refait notre nano CTF7, et là, à la fin, c'est là où on va faire mémuse un petit peu. Donc là, on met notre nom d'utilisateur, Jean, on copie-colle notre machin. Très bien. Ensuite, on fait 2.0, 2.0, ça c'est pour les groupes, donc on est root. Ensuite, on met une description, ça va être root Jean. Ensuite, on met le dossier racine, ça va être /root.
ensuite, on met notre bash. Et je crois que c'est bon. Ouais, ça va, c'est bon. Ça doit être ça. Hop, 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 hop. De toute façon, on a les autres lignes pour vérifier. Et là, le concept, ça va être de le récupérer. Donc, pour le récupérer, on va host un Python, hop, un serveur. Ouais, donc là, on a notre serveur qui tourne. On va aller dans /etc d'abord. Ok. Là, je peux copier. /ctf7 passwd -o. Donc là, en fait, on va prendre ce fichier-là, le renommer et écraser s'il y en a le fichier passwd. Ok. Oups. Oups, que je fais? Comme d'hab, il y a toujours un problème dans la... Ah merde, je peux pas tout copier. Copier. CTRL-SHIFT-V. J'ai mis un 2 points trop. Non, toujours pas. Bon, on va copier ça à la main. /ctf7 passwd -o passwd. Ok, ça s'est fait instantanément. Donc connected, machin, ici on a dû avoir une requête, 200, ça s'est bien passé. 200, lens, application, saving passwd, la petite flèche, 250 kilooctets, kilobytes, à 13h53 le 10 juin 2021, tout à fait. 552 mégabits seconde, ne donnez pas trop d'infos non plus. Et là, techniquement, si je fais su Jean, J-E-A-N, root Ubuntu. Oh my god, j'adore, putain, j'adore, putain, c'est trop bien. ls, non, ls le /root. Oh, on a la proof. 4 /root / Ah, il n'y a pas de proof. .txt. Oh, 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 oh. Contact us. Twitter.com Ratchandel. Et ben voilà. Bah, j'espère que du coup ce CTF vous aura plu. C'est un CTF WordPress into wget qui est vachement intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, une fois qu'on le sait, c'est comme d'hab, hein, une fois qu'on le sait, c'est facile. Mais pensez que quand tu as wget, tu peux, en tant que root, du coup, tu peux remplacer le fichier passwd avec ton propre user. Ensuite, il te faut la petite manip, j'arrête pas de taper partout dans mon bureau, enfin bref. C'est ça les bruits que vous entendez, c'est moi qui tape partout. Parce que je bouge mes jambes. Avec cette commande du coup d'OpenSSL, on peut recréer l'encodage, on va dire, du fichier passwd. C'est-à-dire que le mot de passe n'est pas forcément stocké dans ETC Shadow. Enfin, il y est potentiellement, mais on peut le mettre directement dans passwd. Et donc on peut avoir un utilisateur comme ça en mettant route. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et nous on se retrouve une prochaine fois. Voilà, à plus.